Si le ballon rond rythme la vie de ces petits garçons, tout ne tourne pas autour du football. Aucun joueur professionnel n'est sorti de l'avenir de Joal Fadioud. Pour s'en sortir, l'école devient donc primordiale. Décrocher le certificat d'études, le BFM, puis le baccalauréat devient la nouvelle quête pour les enfants de Joal. Cependant, il n'est pas question de laisser le sport de côté. Par ses valeurs, le suivi des coachs et l'importance accordée aux résultats scolaires, l'école de football de Joal Fadioud se veut être un véritable atout pour la réussite de ses enfants. Joal Fadioud, qui est une commune qui se situe au bord de l'océan Atlantique à quelques 114 km de Dakar. Bon, ce n'est pas que de jouer au foot, parce qu'on apprend la solidarité, l'entraide, l'envie, le travail. Je suis conscient que c'est le sport qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Pour dire vrai, ce sont des parents pour nous. J'en ai été le capitaine, j'en ai été le leader. Il faut savoir aller en Europe quand il est encore temps. J'ai échangé avec eux dès que j'ai fait leur connaissance. Et j'ai insisté pour que, véritablement, tous ces jeunes-là qui aimaient bien le football, que ce soit une forme de chantage déguisé, qu'il faut exiger d'eux, qu'ils soient sérieux dans les études, qu'ils aient de bons résultats pour être à l'aise au niveau des terrains de football. Et c'est bien ce qui est appliqué. Et à défaut, moi c'était mon rêve. Mon rêve c'était qu'après mes activités professionnelles, que je puisse avoir de quoi mettre en place une structure sport-études. Je n'en ai pas les fonds, je n'en ai pas les moyens. Mais partout où on peut partager cette philosophie, eh bien, je la donne. C'est pourquoi j'ai demandé effectivement à tous ceux qui encadrent les jeunes ici de faire en sorte que tous ceux qui viennent aux entraînements, que la condition soit qu'ils montrent suffisamment de sérieux au niveau de la fréquentation de l'école. Et c'est le cas. Au départ, l'école était, du moins le sport, était considéré comme un jeu qui n'avait pas d'utilité. Mais avec le temps, on se rend compte que plus, au contraire, ça aide l'enfant à développer son corps, ça aide l'enfant à développer sa santé, hein? Ça aide également à le pousser encore à davantage de succès. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la réussite de beaucoup de sportifs derrière, le parent se rend compte que oui, on peut bien allier les deux. Oui, moi la chance que j'ai, je suis d'abord à l'école et j'interviens aussi au niveau de l'école de foot. Ça me donne une chance de pouvoir intervenir directement sur les enfants, leur parler, les encadrer à l'école et laisser maintenant le soin à l'école de foot de faire le travail au niveau du terrain. Donc j'ai cette chance. L'autre aspect aussi, on insiste beaucoup sur les résultats des élèves. Parce que là, on se dit que l'élève qui est là, que nous devons encadrer, il ne faut pas qu'on laisse le soin seulement aux parents de faire le travail. C'est à nous aussi de les encadrer derrière, de les pousser derrière, de les aider, de les accompagner. Et on fait en quelque sorte le relais du travail du parent à l'école. Alors, l'importance de l'école, c'est que simplement ça peut aider nous qui sommes autour de l'école de foot. Ça peut nous aider tout simplement à fixer des objectifs. Par exemple, demander à l'enfant, pour qu'il puisse continuer à travailler au niveau de l'école de foot, qu'on exige une certaine moyenne de classe. Et là, de ce point de vue, donc, ça les pousse un peu à des performances scolaires qu'on ne pouvait même pas imaginer. Et je peux signaler simplement l'exemple d'un neveu qui était là avec moi, qui refusait carrément de travailler. Mais quand Étienne a insisté auprès de lui pour lui dire que non, si tu ne réussis pas à l'école, on va te sortir de l'école de foot. Donc il en a fait tout simplement un objectif. Et finalement, sa réussite scolaire dépendait tout simplement de l'école de foot. Il a fait les efforts qu'il fallait pour donc
réussir à l'école. C'est important parce que ça permet d'avoir l'équilibre surtout à l'école. Le fait de faire le sport et surtout le football, comme on dit, le football c'est de l'intelligence en mouvement. Donc quand tu es intelligent dans le terrain, forcément tu dois être intelligent à l'école. Donc vraiment sur le volet éducation aussi, ça nous permet d'avoir la main sur les enfants. Parce que c'est quelque chose qu'eux ils veulent. Donc en contrepartie, nous, on les oblige à être corrects. Donc s'il vient par exemple, l'enfant par exemple qui quitte sa maison, qui vient, bon, ses parents peut-être ne peuvent pas l'orienter, mais quant à nous, si l'enfant vient, si on lui dit fais ceci, il le fait obligatoirement. Nous, dans l'école foot, on est suivi dans le milieu sport, de même que dans le milieu éducatif. Parce qu'il y a pas mal de jeunes qui étaient là, ils ont eu leur brevet et leur baccalauréat, en l'occurrence un gars comme Daouda, il a eu son bac. D'autres font des prescriptions pour partir en Europe étudier. Ce n'est pas juste que le football, parce que même coach Etienne, dans son discours, il nous fait comprendre que dans la vie, on peut réussir un peu partout. Certes, des fois, tu vois deux gars qui ont du talent, petit de talent dans le milieu foot, comme si tu vois aussi des gens qui sont vraiment des étudiants doués dans ce qu'ils font. Grâce à ce programme, tonton Etienne et coach Ablaye ont déjà vu nombre de leurs poulains réussir. La prochaine star de Joal Fadiout a de grandes chances de sortir de l'école de football. Toutefois, il se pourrait bien que ce ne soit pas en tant que footballeur professionnel, mais dans un rôle tout aussi prestigieux. Parce qu'ici, il y a des règlements pour intégrer le club. Il faut être d'abord un élève, être étudiant. Ici, si tu n'as pas de bonnes notes, le coach se met à l'écart. Il faut apprendre, on dit études et sport. Il faut apprendre et faire le sport en même temps. Ils nous contrôlent aussi, ils contrôlent nos parents, tout ça. Ils prennent le numéro des parents, puis ils nous mettent au courant, les parents le mettent au courant des bulletins, tout ça, tout ce qui se passe à l'école, c'est ça. Ça se passe comme ça. Ils m'ont beaucoup aidé, oui, c'est ça, dans les études. Parce que je dirais que le football et les études, c'est quelque chose qui va ensemble. Le football est un moyen d'éducation. Parce qu'ici, si tu viens, il y a des gens impolis, le coach te redresse, te montre le droit chemin pour que tu puisses être. C'est ça. Je suis à l'école, au lycée, je suis en classe de première cette année. Je faisais la première, l'année prochaine, Inch'Allah, ce sera la terminale. Dans le futur, je voudrais être océanographe, mais on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais c'est mon projet de l'avenir. La fonte des glaces qui se fait au pôle Nord, l'homme a détruit la couche d'ozone qui s'agrandit peu à peu. Maintenant, il y a l'accès au rayon d'atteindre le pôle. Les glaces, les grands blocs de glace, les icebergs vont fondre, ce qui augmentera le volume de la mer. Et nous, des villes comme Joal sont menacées, sont vraiment menacées de disparaître, comme Fadiout, l'île de Fadiout. Je pense qu'ils sont vraiment menacés de disparaître. Je donne comme solution de sensibiliser la population, tout ça. D'organiser des journées de campagne ici à Joal pour remédier à ce fléau. Il n'y a pas de campagne de sensibilisation. Ce qui s'organise, ça doit se faire à l'école. Les enfants ne sont pas instruits. C'est ce que je peux dire. Ils ne sont pas instruits, ils ne savent pas pourquoi, qu'est-ce que cela peut mener. Ça peut nuire à notre environnement. Je commencerai par les sensibiliser dans les écoles, les petits enfants. Je vais commencer par les petits parce que ce sont eux l'avenir. Je vais commencer par eux, puis je finirai par organiser des campagnes comme ça dans les quartiers, tout ça. Puis organiser une journée spéciale qu'on va ramasser tous les déchets sur la plage, tout ça, pour mieux mettre en valeur
notre mère, c'est ça.